Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin comme il est de coutume tous les matins sur Free Matin par le quotidien Maison. Il s'agit du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui illustre sa manchette de ce matin avec les logos des partis politiques ci-après, UP Le Renouveau, Union Progressiste Le Renouveau, LD Les Démocrates et puis BR Bloc Républicain. Le journal titre législative de 8 janvier 2023, identité des députés de la 9e législature. 3 partis vont siéger à l'Assemblée nationale. La mouvance confirme son hégémonie sur l'échiquier politique national. Les démocrates deviennent la principale force de l'opposition. Intégralité de la déclaration de Paul Rumpé qui félicite le parti de l'ancien président Thomas Boniaï. Tout ceci à retrouver dans les colonnes de la livraison de ce jeudi matin de L'Informateur qui a également pour titre ce matin à la une, recrutement de 150 fonctionnaires à la douane béninoise, des candidats invités à finaliser leur dossier. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, Festival Agbadja authentique de Oumako, le rythme emblématique du mono à l'honneur du 13 au 15 janvier. Retrouvé l'agenda des festivités dans les colonnes de la livraison de ce matin de L'Informateur, dont l'oreille droite à travers un titre qui invite à découvrir les leçons à tirer des législatives de 2023. Ce titre vous invite à découvrir les articles des journalistes en herbe à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, proclamation des résultats provisoires des législatives de 2023, les grandes tendances. Le visage de la 9e législature est à retrouver aux pages 2, 3, 4 et 5. Toujours à la une du quotidien de service public, Umaru Sissoko Embalo en visite officielle à Cotonou. Le Bénin pèse beaucoup au sein de la CEDEAO. Des détails sur cette visite officielle à la page 5 de la parution ce matin du quotidien de service public qui illustre son titre avec une photo du président Patrice Talon tenant la main à son homologue et président en exercice de la CEDEAO. Une photo prise sur le perron de la présidence de la République du Bénin. Le quotidien Fraternité consacre l'intégralité de sa une du jour aux grandes tendances publiées hier par la Commission électorale nationale autonome Sénat avec pour illustration l'enseigne de l'Assemblée nationale du Bénin. Le journal titre « Grande tendance du scrutin du 8 janvier dernier ». La mouvance majoritaire, Patrice Talon obtient les 3/4 des députés au Parlement, 53 sièges pour l'UPR, 28 pour les démocrates et 28 pour le bloc républicain. Carte blanche pour la poursuite des réformes, le grand retour de l'opposition au Parlement, plus d'une quarantaine de députés de la 8e législature absents, les réactions de Jacques Ayadji et de Paul Rumpé, la répartition des sièges par circonscription électorale vous est présentée aux pages 2, 3, 4, 5 et 6. Le confrère de Le Matinal fait également comme son confrère de Fraternité, consacre l'intégralité de sa une du jour
aux grandes tendances publiées par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le journal titre Publication des résultats provisoires des législatives du 8 janvier 2023. Les nouveaux élus du peuple. En attendant les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle, le journal évoque les images de Sam Seydou Adambi, de Eric Rounete, du professeur Victor Tokbanou et d'une femme dont l'identité vous est révélée à la page 2. Le journal fait savoir qu'il s'agit de 3 forces politiques pour animer la 9e législature, 30 députés réélus, 5 ministres élus, 28 femmes au Parlement. La FCBE prend acte de son échec. L'adhésion populaire à la gouvernance talent clairement affiché, avis de quelques personnalités, tout ceci à retrouver aux pages 2, 3, 6, 8, 9, 13, 14 et 15. Le journal Matin Libre, dans la même veine, titre ce matin en manchette « Résultats provisoires des législatives excite le Parlement monocolore », s'exclame le confrère. L'entrée de l'opposition a fait des victimes. La Cour va-t-elle confirmer UPR 53, LD 28 et BR 28, s'interroge le confrère. Que feront les démocrates, s'interroge-t-il à nouveau. Analyse géographique comparative des législatives de 2019 et 2023, les tendances publiées par la Sénat, ces nouveaux visages qui feront leur baptême de feu. Vous avez en illustration dans les colonnes de l'apparition du matin du journal les photos on peut apercevoir en autres Olga Akitobi, Malik Seydou Gominan et puis Armand Gansé pour ne citer que ceux-là. Nous passons à présent au journal Le Matin qui titre ce matin en manchette 5e circonscription électorale. Résultats partiels et provisoires des législatives, la vague UP Le Renouveau emporte Eric Rounete, élu inextrémiste grâce aux autres communes. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de la parution du matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une législative du 8 janvier 2023, les grandes tendances proclamées par la Sénat, liste complète des 109 élus dont les 26 femmes déclarées provisoirement par la Sénat, des précisions à la page 4 de la parution du matin du journal. Le confrère de Info Matin titre ce matin en manchette élection apaisée au Bénin. Avonement Degbe et Fed Afrique saluent la clairvoyance des Béninois. Législative de janvier 2023, toujours à la une du confrère de Info Matin, les grands enseignements d'une élection vers une nouvelle configuration politique. 24 sièges à la femme, la touche s'officialise. Retour de la pluralité, regard tourné vers les 7 sages. Il s'agit bel et bien de la Cour constitutionnelle. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette. Législative de 2023, album photo des 109 députés élus, UPR 53, BR 28, LD 28, MPL, UDBN recalé et ajourné, estime le journal ce matin. Toujours à la une du même quotidien ce matin, échec malgré un travail minutieux et une campagne de rêve. Gbadamassi, Bida, Gagnon, Omeki, Ayadji et Monsia n'ont pas démérité. Nous passons à présent au journal Le Potentiel qui titre ce matin en manchette résultat du scrutin législatif dans la 12e circonscription électorale. Carton plein pour l'UP Le Renouveau. À Domaou, l'homme des records, tête de liste. Le député décroche les 4 sièges et réédite l'exploit. Des détails sur le titre à la page 3 de la page ce matin de Le Potentiel qui propose également comme titre ce matin à la une 9e législature, c'est fait. La Sénat donne le premier passe aux 109 élus. L'Assemblée nationale renouvelée à 70,64%, 66 députés élus siégeront pour la première fois à l'hémicycle. 12 parmi les nouveaux sont des revenants. 18 UPR et 13 BR de la 8e législature ont rempilé. 5 ministres ont validé leur ticket pour le Parlement. 28 femmes, dont 14 UPR et 7 LD et 7 BR retenus. Des précisions sur le point qu'en fait le confrère de Le Potentiel dans les colonnes de sa parution ce matin, le même journal qui propose comme titre ce matin à la une, victoire de 4 sièges sur 4 pour l'UP Le Renouveau dans la 12e circonscription électorale. Le maire Rigobert Tozo s'honore d'une performance électorale record. Le grand regard ce matin en manchette après avoir vidé la FCBE de son contenu, Ronquet réussit à déposer le Cori au fond de l'enfer. Toujours à la une du même journal, le grand regard de ce matin face aux résultats provisoires des législatives, Richard Boni Ouourou appelle les Béninois à garder espoir. Nous passons à présent au journal Nord-Sud quotidien qui titre ce matin
9e mandature, ou pour ne pas dire 9e législature de l'Assemblée nationale, le visage sorti des urnes. Toujours à la une du même journal ce matin, pédophilie à Tropokodji, l'accusé n'est ni prêtre ni religieux, rappelle et insiste le confrère de Nord-Sud quotidien. Réalité culturelle et culturelle de Porto Novo, un colloque scientifique s'y penche. Le Figaro ce matin en manchette, proclamation des résultats des législatives, Djogbenou triomphe. Gaskiani Info ce matin en manchette, législative de 2023. Grande tendance, les démocrates rejettent le verdict de la Sénat. Patrice Talon fin tacticien. La Sénat passe le témoin à la Cour constitutionnelle. Liste des 109 députés élus à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. L'événement du jour ce matin à la une, visite de travail du président Bissau guinéen au Bénin, tête à tête entre les présidents Talon et Ambalo au palais de la Marina. Vous avez pour illustration une photo prise à l'occasion. Culture et tourisme au Bénin, les potentialités d'attractivité de Porto Novo au cœur du colloque scientifique du FIP 2023. Lire le discours d'ouverture des travaux du maire Charlemagne Nyankoti à la page 4 de la parution ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à sa une, 30e édition de la fête des religions endogènes vers la création d'un festival des arts vaudous au Bénin. Le Soleil Bénin Info ce matin en manchette, 9e législature de l'Assemblée nationale, noms et prénoms des 109 députés provisoirement élus, retour d'anciens parlementaires, des détails aux pages 9 et 10. Le confrère de décryptage Info titre ce matin en manchette, publication des résultats provisoires des législatives par la Sénat, UP Le Renouveau 37,56%, Bloc républicain 29,17% et LD Les Démocrates 24,2%. Madame Assi, Sedami Médégan, Akoteyon, Omeki, out, titre le journal. Les 109 députés élus de la 9e législature vous sont également publiés dans les colonnes de ce journal. L'actualité ce matin en manchette, résultats provisoires des élections législatives de janvier 2023 au Bénin. La Sénat donne les pourcentages obtenus par chacun des 7 partis politiques, lesquels pourcentages vous sont publiés dans les colonnes de la parution ce matin du journal, qui a également comme titre ce matin à la une, gouvernement du Togo, Faure Singbe préside le tout premier conseil des ministres de l'année 2023. Le quotidien Le Contemporain titre ce matin à la une, résultats provisoires des élections législatives du 8 janvier 2023, la Sénat donne les grandes tendances. Le quotidien Diakbata ce matin à la une, élections législatives de 2023, la Sénat annonce les résultats provisoires, la réaction de la Cour constitutionnelle attendue, 3 tendances animeront bientôt le Parlement. Après leur cuisant échec aux législatives de 2023, à quand la démission des ministres Akoteyon, Omeki et Adam Soulé-Zoumarou, s'interroge le confrère de La Boussole. Toujours à la une du quotidien La Boussole de ce matin, participation du Parti Les Démocrates à la 9e législature, enfin le retour des débats contradictoires au Parlement. Le chronomètre titre ce matin manchette, score honorable du bloc républicain dans l'OME, la partition déterminante de Donald Jean-Claude Oussou de précieux sièges de députés dans un environnement hautement concurrentiel dans l'escarcelle du parti du cheval blanc cabré. Des détails à la page 8. Nous passons à présent au journal L'Enquêteur qui titre ce matin en manchette. Législative du 8 janvier 2023, les chiffres provisoires de la Sénat, la société civile annonce le contraire. Après la publication des premières tendances par la Sénat, Darefa Roland remercie les militants bloc républicain de la 20e circonscription électorale. Le routier ce matin à sa une, Assemblée nationale du Bénin, liste des 28 femmes élues pour siéger à la 9e législature. Les pharaons ce matin en manchette. Résultat provisoire des législatives, Patrice Talon, le grand gagnant, nom et prénom des députés élus. Vous avez Union progressiste Le Renouveau avec pour illustration la photo du président du parti, Joseph Djogbenou, 35,56% avec 928 947 votes. Bloc républicain avec pour illustration la photo du premier responsable, le secrétaire général national Abdoulaye Biotchane, ministre d'État. Vous avez 29,17% de suffrage exprimé, 721 636 votes obtenus. Et puis les démocrates avec pour illustration le président du parti Éric Rondeté, 23,02%, 598 490 votes obtenus. Des précisions sur les statistiques plus détaillées dans les colonnes de la page ce matin du journal Les Pharaons. Le confrère de la Nouvelle titre ce matin à la une.
Proclamation des tendances provisoires des élections législatives de 2023. Contrairement aux oiseaux de mauvais augure qui l'ont déjà fait échouer, l'honorable Justin Roussa Agbodjete, ce baobab gagnant de la 20e circonscription électorale réélu pour le job. Nous passons à présent à l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou, 9e législature, la passe à 3. Vous avez en illustration un père de famille qui réunit, qui est face, j'allais dire, à ses enfants. Vous avez l'un qui a derrière sur son dossard UP Le Renouveau et l'autre bloc républicain au père de dit les enfants, qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce qui vous a pris, hein? À cause de vos chamailleries, vous avez laissé entrer un intrus dans la maison. Et à l'enfant UP Le Renouveau de Rick Torqué, papa, c'est pas moi, c'est lui qui a recruté des mercenaires pour m'attaquer tout au long de la campagne au lieu de veiller sur le portail. Et à BR de répondre, ne l'écoute pas, padré, il a passé tout le temps à jouer au prince héritier au lieu de veiller sur le portail. C'est sur cette note humoristique que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Les quotidiens, une fois encore, sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre disposant des sites internet. Place à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin.